Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric et Alain, vos serviteurs, pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric. Aujourd'hui, place à un genre de cinéma qui n'est pas en première ligne, le documentaire. Bonjour à tous. Oui, c'est un genre tourné vers la connaissance du monde, même si les films de fiction y contribuent aussi. Pas de scénario dans les documentaires, mais si. Le documentaire au cinéma est écrit, construit à partir d'une idée et d'un scénario. Films de voyage, films scientifiques, films d'art, témoignages, films propagande, tout cela est essentiel à la connaissance du monde. Quelques références historiques. En 1922, l'Américain Robert Flaherty réalise Nanook, le petit Esquimau, après avoir durant plusieurs mois filmé la vie des Esquimaux dans la baie d'Hudson. C'est en 1926 que le mot documentaire apparaît à l'occasion d'un film sur la vie des pêcheurs en mer du Nord, Drifters, écrit par l'anglais John Gerson. En Allemagne, c'est Walter Ruttmann qui filme l'activité d'une grande ville en 1927 et son documentaire s'appelle Berlin, symphonie d'une grande ville. Luis Buñuel filme une région déshéritée de l'Espagne en 1932. Leni Riefenstahl, cinéaste au service de l'idéologie nazie, propose un documentaire sur les dieux du stade en 1936. Jean Vigo, cinéaste français, propose lui une vision de Nice avec des quartiers si différents en 1930. Le documentaire accède au titre de noblesse avec Le monde du silence, souvenez-vous, du commandant Cousteau, Palme d'or à Cannes en 1956. On pourrait citer des œuvres de Jean Rouch, de Chris Marker, d'Alain Resnais, notamment avec le terrible Nuit et brouillard sur la déportation. C'est un véritable choc en 1971 que produit le film de Marcel Ophuls, Le chagrin et la pitié, qui retrace la chronique d'une petite ville française sous l'occupation. Et surtout, pour cette page terrible de l'histoire, le Shoah de Klaus Lanzmann en 1985. J'avoue avoir un véritable coup de cœur pour Les glaneurs et la glaneuse de la regrettée Agnès Varda, qui porte un regard plein d'humanité sur ces êtres récoltant ce qu'ils trouvent à la fin des marchés urbains. Mais il y en a tellement d'autres. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.